Bonjour mes frères et sœurs, pour ceux qui sont venus sur ma chaîne pour la première fois, moi c'est la sœur Goddard, votre bien-aimée dans le Seigneur, et je suis ici pour partager avec vous la 6e partie de mon témoignage. Nous allons prier. Éternel Père de gloire, grand Dieu, grand roi, Père céleste, je te bénis, je te remercie infiniment pour ton amour. Je te remercie, Jésus-Christ, de m'avoir gardé et protégé, de m'avoir ramené encore devant tes enfants afin que je puisse témoigner ta grandeur, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Jésus-Christ, que je puisse mettre les mots de ma bouche, Seigneur, afin que je sache ce que je veux dire. Éternel Père de gloire, que tu touches toute personne qui va suivre ce témoignage, que ta présence soit que ta présence soit ici, Seigneur. Amen, amen. Amen. Voilà mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je veux parler aujourd'hui, c'est la sixième partie de ce témoignage. Donc, ça commence surtout vers la fin du mois de février, le début du mois de mars. Et voilà mes frères et sœurs, comme je disais qu'au mois de février, vraiment j'étais très attaquée. Il y avait des maux de tête, des douleurs, des démangeaisons. Et quand c'est comme ça, la raison pour laquelle j'avais ces maux de tête, des démangeaisons et la chaleur, c'est parce que dans le monde spirituel, actuellement, eux, ils m'avaient mis quelque part dans ce qu'ils faisaient. Ils me torturaient sur le plan spirituel. Donc, ils me torturaient à toute fois. Mais comme le Seigneur n'a pas permis qu'ils puissent me prendre, donc, quelque chose, tout ce qu'ils faisaient dans le plan spirituel, il n'y a rien, vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à verser mon sang dans le plan spirituel. Bien sûr qu'ils me torturaient, ils me tapaient. Et mes frères et sœurs, un jour dans la maison ici, là, voilà que je dormais et je sens qu'une personne vient. La personne souffle sur ma face. Donc, c'est comme si la personne respire sur ma face. Et vraiment, je sursaute, je quitte le lit. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi? Et j'ai prié. Et voilà que le lendemain matin, mes frères et sœurs, quand j'ouvre le cahier où je prends la Bible, vraiment, j'avais des larmes aux yeux. Mes yeux faisaient très mal. Et c'est là que j'ai compris que voilà, pendant la nuit, ils m'ont attaqué. Et j'ai prié, je priais. Par la grâce de Dieu, les douleurs et les larmes ont fini. Un autre jour encore, vraiment dans ce témoignage, si je veux beaucoup parler, la plupart des visions ici, en fait, le Seigneur me montrait que je quittais ce village, ce qui est vraiment un bon signe. Et voilà, il y a aussi je vais aussi parler de quelques des réparations que je devais faire normalement, voilà. Et mes frères et sœurs, donc, dans l'un des visions, maintenant j'étais dans un hôpital, et il y avait une infirmière. Cette infirmière-là, elle était en train de parler dans une langue étrangère. Donc, je ne pouvais pas vraiment comprendre tout ce qu'elle était en train de me dire. Et voilà que elle commençait à faire des signes de formation, des signes sataniques. Et elle me donnait de faire ces signes, mais je refusais. Maintenant, après, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a récité comme une formule magique. Et quand elle a récité ça, c'est comme si elle m'a hypnotisé. Donc, dans l'hôpital, j'étais allongée sur un lit et je regardais au flapon. Dès qu'elle a seulement récité, c'est pas ce qu'elle avait récité, mais dès qu'elle a récité cela, mes frères et sœurs, je commençais maintenant à faire tout ce qu'elle me donnait de faire. Donc, je commençais maintenant à réciter tout ce qu'elle était de réciter dans cette langue étrangère. Et quand je regardais au plafond, comme ça, c'est maintenant l'œil de l'autre là, l'œil de Osiris. Beaucoup de satanistes utilisent cet œil-là. Et elle commençait à faire les signes bizarres avec les mains. Et moi aussi, je commençais à faire les signes bizarres là. Et après, maintenant, quand je sors de la vision, vraiment, je savais que j'étais attaquée. C'est comme je dis, les maux de tête, la chaleur, les démangeaisons. Et un autre jour, le Seigneur me montre une autre vision. Il y avait une guerre. Vraiment, il y avait une guerre. C'était quelque part. C'était au Congo, Brazzaville, mais je ne sais pas exactement où j'étais. Mais il y avait une guerre. Donc, il y avait des démons partout. Maintenant, les démons, là, maintenant, ils étaient en train d'arrêter les gens. Mais ils n'arrêtaient pas tout le monde. Maintenant, moi, au fond, quand je disais que non, au fond du cœur, je disais qu'au nom de Jésus-Christ, il faut que je sorte d'ici. Au nom de Jésus-Christ, il faut que je sorte d'ici. Et vraiment, par la grâce de Dieu, les démons n'ont pas pu m'arrêter. Je suis sortie de cet endroit. Quand je sors de cet endroit-là, maintenant, j'entendais de loin, j'entendais les bombardements. Et après, je me suis dit, vraiment, Seigneur, merci beaucoup. Tu m'as dit de sortir. Alors, quand je sors de la vie, je dis, vraiment, c'est quand même un bon signe. Je suis en train de monter petit à petit ma délivrance. Et un autre jour, comme ça, mes frères et sœurs, maintenant, j'étais partie à l'ambassade des États-Unis qui est au Congo-Brazzaville. En fait, l'ambassade, là, maintenant, c'était à 10 km du village de mes grands-parents. Maintenant, quand j'étais partie là-bas, mes cousins aussi étaient là, mes 2 cousins et leur mère, ceux qui me font la guerre. Maintenant, pendant que moi, je disais à l'ambassadeur que vraiment, j'ai besoin de visa parce qu'il faut que je reparte aux États-Unis.
Comme moi, je ne vis plus ici, je ne peux pas rester ici là. Et pendant que je parlais à l'ambassadeur, mes frères et sœurs, ma tante et ses 2 enfants, vraiment, ils faisaient du bruit. Donc, l'ambassadeur ne pouvait même pas écouter ce que je devais dire. Et après, vraiment, j'étais très frustrée. Je dis que voilà, mais je veux juste repartir. Je veux les laisser ici comme ils ne veulent pas que je parle. Et pendant que je pars dans le village me dit que non, voilà, il faut que je vienne vite, que je récupère mon passeport afin que je puisse m'enfuir. Comme eux, ils ne sont pas ici pour m'arrêter. Et je prends mon passeport, mes frères et sœurs, et je sors. Quand je sors comme ça, je commençais à m'enfuir. L'un de mes cousins était après moi. Il m'a suivi, il m'a suivi. Il a compris que non, malgré ses efforts, il ne peut pas me rattraper. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, waouh, tu es en train de t'enfuir, vas-y. Va dire au monde entier ce que nous, on a voulu te faire. Après, c'est quoi? Nous, on s'en fout. On s'en fout. Tu peux aller dire aux gens comme tu veux. Va dire aux gens ce que nous, on voulait te faire. Et voilà, mes frères et sœurs, dans la forêt, quand je courais, en fait, c'était une forêt. Je courais dans la forêt. Quand je courais dans la forêt, après, je commençais à voir la lumière. La lumière rentrait dans la forêt. Maintenant, quand je sors de la forêt, c'était maintenant les routes. Quand je continue à courir sur la route, je commençais à voir maintenant les maisons des villes. Les villes comme Sibiti, les villes comme Kaye. Après, je commençais à voir maintenant les maisons des villes comme Brazzaville. Après, je commençais à voir maintenant des gratte-ciel. Je commençais à voir des trains, des avions, jusqu'à ce que je suis rendu compte que non, je suis maintenant aux États-Unis d'Amérique. Excusez-moi. Et je sors de la vision. Vraiment, je dis, Seigneur, merci pour cette vision-là que tu me donnes. Ça me montre déjà que non. Tu es en train de me délivrer déjà. Et un jour, comme ça, mes frères et sœurs, voilà que, comme je dis, pendant ce mois-là, vraiment, je cherchais beaucoup la face du Seigneur. Mon pasteur là-bas au Congo faisait la même chose parce que vraiment, nous sommes arrivés à un niveau, on se dit que non, mais est-ce que le Seigneur m'a déjà délivré? En fait, donc, comme je dis que non, je suis attaqué aujourd'hui, après je me sens bien. Donc c'était comme c'est devenu comme une routine. Attaquer, pas attaquer. Attaquer, donc même le pasteur disait que non, mais quand le Seigneur veut la délivrer. Donc vraiment, on avait beaucoup de questions. Il y avait même des moments que même le pasteur, il est parti passer toute une journée dans la forêt pour prier, pour chercher la face du Seigneur. Que vraiment, Seigneur, cette situation-là, vraiment, tant que cette situation n'est pas réglée, moi aussi, je suis un homme de Dieu. Tant que cette situation n'est pas réglée, je ne peux pas être contente. Vraiment, moi, je serais contente. C'est quand nous allons voir la victoire. Voilà. Et vraiment, je ne faisais que jeûner. Je dis que non, vraiment, Seigneur, je veux seulement jeûner. Je ne sais pas quand je veux finir. Je veux seulement jeûner. Et un jour comme ça, mes frères et sœurs, le Seigneur me donne une vision. De la vision en question, excusez-moi, je rentre dans une boutique. Dans la boutique là, il y avait, en fait, je voulais acheter quelque chose. Maintenant, après, je voulais sortir de la boutique pour que je quitte les lieux. Et voilà qu'il y avait un groupe de femmes qui étaient là. Donc, ils avaient leurs armes. C'est-à-dire qu'ils ont déjà leurs armes ouvertes. C'est comme si ils veulent rafaler sur moi. Après, elles me disent que non, tu ne peux pas partir. Si tu essaies seulement de marcher sur la route, là, nous allons tirer sur toi. Tu dois mourir. Maintenant, après, j'ai eu peur. Je repars dans la boutique. Après, il y avait un autre groupe de femmes qui rentrent là. Maintenant, le groupe de femmes me dit que non, pourquoi tu ne peux pas? Je dis que non, mais moi je ne peux pas partir parce que j'ai peur. L'autre groupe de femmes d'abord, ils ont dit que si moi je sors, ils vont me tirer. Après, elles m'ont dit, oh, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu nous payes 30 millions de dollars. Quand tu vas nous payer 30 millions de dollars, nous allons t'aider, nous allons te faire sortir de cela. Après, je sors de la vision. Je dis, Seigneur, ça c'est encore quoi? Vraiment, quel est le message que tu me donnes, Seigneur? Vraiment, j'ai prié, je dis, vraiment, Seigneur, je veux comprendre. Qu'est-ce que ceci veut dire? Et quand je vais au lit comme ça, je m'allonge, quand j'entends la voix, l'esprit me dit que non. Le groupe des femmes qui veut te tuer là, ce groupe-là représente le monsieur qui est dans le séjour de mort. Donc, le monsieur là-bas, vraiment, comme on lui avait fait la promesse que entre le 14 et le 25 décembre, il devait avoir un grand événement, tu dois plus être seul. Donc, vraiment, on lui a fait cette promesse que là, vraiment, tout va changer. Et jusqu'au mois de mars, vraiment de son côté, il n'a rien vu de bon. Et voilà, donc il était vraiment stressé. Donc, il pleurait, vraiment, il m'avait promis, mais où est-elle? Donc, vraiment, comme le Seigneur me dit que non, moi, je ne vais pas la donner au mariage. Donc, vraiment, il pleurait là-bas dans le monde de Ponomonium. Maintenant, le Seigneur me dit que non, l'autre groupe de femmes qui ont dit qu'ils vont t'aider, c'est toi-même. Après, je suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Comment ça, c'est moi-même? Vraiment, après, maintenant, on a maintenant eu des réponses. Maintenant, le groupe de femmes, là, c'est comment? Le groupe de femmes qui me représentent, en fait, mes frères et sœurs, dans la Bible, comme vous voyez, les femmes représentent normalement l'Église. Donc, le groupe de femmes qui a dit que
tu nous donnes 30 millions de dollars, nous allons te protéger, tu partiras, personne ne va te toucher. Normalement, ça c'est normalement l'église qui a intercédé pour moi au Congo. Bon, normalement, dans tout ça, le Seigneur voulait que je puisse faire un vœu. Voilà pour le Seigneur m'a donné cette vision. Donc, je vais aller dans le livre de Genèse, je vais lire ça. Dans le livre de Genèse, nous allons voir que Jacob avait fait un vœu au Seigneur. Dans le livre de Genèse, ici, là, c'est dans Genèse 20, Genèse 28, 20. La parole de Dieu dit que Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et s'il me garde dans le voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Voilà, donc le Seigneur voulait que je puisse faire un vœu. Et maintenant, normalement, les 30 millions de dollars, c'est juste un symbole. En fait, ce que je devais faire, je devais envoyer, c'est-à-dire que je devais choisir la somme moi-même. Ça ne devait pas être une grande, c'est-à-dire que ça soit grand ou petit, normalement, ça devait être mon choix. En fait, ça ne devait pas être une somme qui est trop grande. C'était juste, la somme, c'est juste un symbole et je devais faire un vœu. Et maintenant, ce que j'ai fait, j'ai pris une somme, j'ai mis dans l'enveloppe. Donc, pendant que je priais, j'étais en train de jeûner. Donc, j'avais l'enveloppe devant moi et que je priais. Je dis vraiment, Seigneur, voilà ce que je veux envoyer à ton église. Et ce que j'ai fait vraiment, je n'ai pas juste dit que non, vraiment, Seigneur, sauve-moi. Si tu me sauves, j'envoie de l'argent. C'est vrai que j'envoie de l'argent, mais ce que j'ai fait, vraiment, j'ai un vœu qui était vraiment, j'ai voulu vraiment aller dans la profondeur avec le Seigneur. J'ai fait un vœu qui était vraiment très, très profond. Et ce vœu-là, je garde ça pour moi-même parce que ça, c'est seulement pour moi-même. Et j'ai dit vraiment, Seigneur, voilà, je vais envoyer ce symbole à ton église, vraiment, parce que ceux qui sont en train de prier pour moi dans ce moment de persécution. J'ai dit vraiment, Seigneur, mais en dehors de ça, voilà mon vœu. Si tu me délivres, Seigneur, voilà ce que je ferai pour toi. Si tu me délivres, je ferai ceci pour toi. Voilà. Et que j'ai envoyé ça alors à l'église au Congo. Et mes frères et sœurs, après cela, malgré que j'étais en train de faire tout ce que, c'est-à-dire que j'étais en train de faire tout ce que j'ai montré dans les visions, vraiment, j'étais toujours attaquée. J'ai été attaquée et attaquée et attaquée à toute fois. Et vraiment, je me disais que non, mais vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment? Et comme mon pasteur m'avait dit que non, vraiment, ma soeur, tu dois faire des réparations. Mais les réparations en question, je ne connaissais pas ce que je devais faire. C'était ça le problème. Et après un jour comme ça, mes frères et sœurs, le Seigneur me donne une vision, vraiment, une vision magnifique. La vision prend place dans une église. C'était une église, elle était ouverte. Et voilà que quand j'arrive dans l'église, en fait, en fait, l'événement s'est passé dans l'église, mais quand j'arrive, l'événement a déjà fini. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'arrive dans l'église comme ça, là, je vois l'une de mes sœurs, la sœur Odette. Excusez-moi, je dis, il y a Odette, comment? Elle me dit ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit que mais vraiment, il avait une fille, ici, là, son nom, c'est Alpha. En fait, la fille, là, Alpha, elle était partie à l'école avec moi. J'ai fronté avec elle. Mais, le Seigneur a juste pris son nom juste pour me donner mon propre message. Donc, hier, Odette me dit que non, vraiment, Godard, c'est une fille qui s'appelle Alpha. La fille en question, en fait, elle était morte. Donc, elle était morte. Vraiment, on l'a ressuscitée dans l'église. Donc, pendant qu'elle était morte, on a prié pour elle. Et quand elle est revenue à la vie, comme elle était habillée en robe blanche, et nous savons très bien que non, ça dit qu'on avait, comment je dis, on habille, dans la plupart, bon, là où moi je vu qu'on la plupart des cas, pour une personne qui est morte, le plus souvent, on les habille en blanc. Donc la fille, elle était habillée en blanc. Maintenant, quand elle revient à la vie, quand elle voit la robe, elle dit, oh, est-ce que je suis en train de me marier? On a dit que non, tu n'es pas en train de te marier, tu étais morte. Et voilà que le Seigneur Jésus-Christ t'a ramené à la vie. Voilà. Maintenant, quand on a fini de parler avec la sœur Odette, maintenant, on sortait de l'église. Maintenant, il y avait comme un espace ouvert. Normalement, l'espace là, quand moi j'étais venue, je n'avais pas utilisé le grand portail. J'avais utilisé cet espace-là pour rentrer en église. Maintenant, il y avait maintenant comme un espace, comme un trou là. Maintenant, quelquefois, de l'église, on dit, mais toi aussi, pourquoi tu es rentré par là? Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Après, maintenant, les fois de l'église, maintenant, ils ont pris des herbes pour fermer la partie là où j'étais entrée. Voilà. Maintenant, l'explication de la vision. Donc, la fille qui, Alpha, là, normalement, c'était moi. Comme si vous avez suivi le premier témoignage, normalement, moi, j'étais déjà dans le séjour de mort.
Bien sûr que j'étais encore ici sur cette terre, mais spirituellement, j'étais déjà capturé, moi déjà mis dans le séjour des morts. Donc, ce qu'ils attendaient, c'était juste pour pouvoir m'exécuter, afin que maintenant je puisse rejoindre ce monsieur-là là-bas. Mais le Seigneur avait dit non. Mais maintenant, comme j'étais dans le séjour de mort, donc maintenant cette fille-là qui me représente Alpha, donc en fait, j'étais déjà morte, mais le Seigneur m'a ramené à la vie. Voilà. Et voilà pourquoi quand on l'a ramené à la vie, elle dit, c'est-à-dire que la première fois, elle dit que non, oh, est-ce que je suis en train de me marier? Voilà. Normalement, c'est le mariage qui doit me mener dans le séjour de mort. Et on lui dit que non, tu n'es pas en train de te marier, tu étais mort. Mais voilà pourquoi le Seigneur Jésus t'a ressuscité. Voilà. Donc, c'était ça, mes frères et sœurs. Et maintenant, la partie d'ouverture, là où les frères de l'église étaient en train de mettre les airs pour fermer. Normalement, c'était normalement une porte d'entrée dans ma vie, là où l'ennemi rentrait pour faire le désordre. Mais maintenant, les herbes que les frères des églises ont mis, ça maintenant, ça représente la prière des saints. Donc, la prière des saints, maintenant, ont couvert cette ouverture-là. Voilà. Et mes frères et sœurs, quand je sors de la vidéo, vraiment, j'étais très contente. J'étais très contente. J'ai même appelé mon pasteur, j'ai dit, mon pasteur, voilà la vision que je sais. Personne m'a dit que voilà, ma soeur, ça, ils sont des bons. Ça veut dire que le Seigneur vraiment t'a délivré. Vraiment, j'étais content. J'ai dit vraiment, Seigneur, merci pour la délivrance. Mais maintenant, mes frères et sœurs, il y a quelque chose que j'ai remarqué. C'est-à-dire que dès que le Seigneur m'a délivré, même pas 3 semaines, au bout de 2 semaines, et je me retrouve encore dans ce village-là. Je dis, oh, vraiment, j'étais frustrée. Je dis, mais Seigneur, tu m'as délivré ou pas? C'est mes propres péchés, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que pendant cette persécution, j'ai compris que c'est le péché qui détruit l'homme. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. C'est le péché qui fait en sorte que non, si le Seigneur t'a promis quelque chose, que ta bénédiction va retarder. C'est le péché, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique sur la croix pour qu'il meure afin que nous soyons sauvés par le sang de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le péché, vraiment, j'ai compris que le péché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand ou petit péché. Le péché, c'est péché. Un point, un trait. Donc, pendant que le Seigneur me délivrait, donc moi, dans mon ignorance, dans mes propres péchés, donc pendant que moi je péchais, ça donnait la légalité à l'ennemi de m'attaquer encore. Voilà. Et mes frères et sœurs, 2 semaines après, me voient. C'est-à-dire 2 semaines après, j'ai commencé à avoir des visions maintenant. On prenait soin de mes cheveux. On me faisait les make-up dans l'autre là, dans la vision. Donc, en fait, la personne qui prenait soin de moi, je ne la voyais pas. Après moi, je dis, mais Seigneur, mais moi, normalement, dans le monde réel, moi, les make-up, je ne les fais plus. Mais Seigneur, comment se fait-il que moi, on me met les make-up? Je dis, Seigneur, ce n'est pas un bon signe. Donc, vraiment, c'est comme si on me préparait pour un grand événement. Voilà, c'était ça. Et maintenant, un jour comme ça, maintenant, je dors. Je sais, me donne encore une autre. Dans un rêve comme ça, mes frères et sœurs, j'étais maintenant dans la maison de mes grands-parents. Maintenant, j'avais comme une robe bleue comme ça. Il y avait un mariage qui se passait, mais il y avait seulement peu de gens. Donc, ils ont organisé un mariage, un petit mariage. Et voilà, mes frères et sœurs, mes cousins là, maintenant, ils viennent, ils me donnent quelque chose à manger. Quand ils mettent ça dans ma bouche, ils vont. Maintenant, moi, quand j'ai essayé d'avaler, je n'ai pas pu avaler ça. Voilà qu'il y avait une poubelle à côté de moi. Voilà pourquoi je vomis ça. Donc, je vomis tout ça. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas pu avaler ce qu'ils ont mis en moi. Et pendant que le mariage se passait, il n'y avait pas l'homme. Je n'ai pas vu l'homme. Et maintenant, après, mes frères et sœurs, autour de moi, il y avait ma Bible. Ma frère et sœurs, cette Bible-là, ce n'était pas une Bible. C'était beaucoup de Bibles comme ça, là, qui étaient avec moi. Voilà, donc ça, c'était normalement la présence de Dieu. Malgré que j'étais là, la présence de Dieu était là avec moi. Donc, j'avais la Bible, là, il y avait beaucoup de Bibles comme ça autour de moi, dans la maison, là. Et voilà, mes frères et sœurs, après que je finis de vomir, et voilà que je sors de la maison. En fait, de la maison, les gens deviennent maintenant distraits. Quand je sors de la maison, mes frères et sœurs, et je dis que, mais voilà, je suis dehors. Je dis, mais pourquoi je dois encore, repartir encore là-bas? Je dis, non, je ne repars pas. Je ne veux pas repartir. Et voilà, mes frères et sœurs, dès que je sors de la maison comme ça, là, je commençais maintenant à courir. Je courais. Et pendant que je courais, le Seigneur me donne une chanson. La chanson, en anglais, la chanson dit que non, parce que tu vis, parce que le Seigneur Jésus, because he live, I can see tomorrow. Parce que le Seigneur Jésus vit, je verrai le lendemain. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus vit, je verrai le lendemain. Voilà. Donc, pendant que je courais,
dans la vision, on chantait cette chanson. Parce que le Seigneur Jésus vit, je verrai le lendemain. Et voilà que je sors de la vision, mes frères et sœurs. Donc vraiment, je dis pendant ce moment-là, vraiment. Donc c'était 2 jours, je suis bien, 3 jours, je suis là-bas. En fait, ce qui se passait, donc le Seigneur me montre parfois que non, je suis arrivé dans ce village-là. La même nuit, le Seigneur me délivre, il me ramène. Le Seigneur me montre que non, tu es arrivé là-bas. Mais moi, j'étais délivré direct. Donc, tu es arrivé, mais tu es revenu encore chez toi, en esprit. Voilà. Mais vraiment, mes frères et sœurs, maintenant, un jour, comme je dis que c'est mes propres péchés qui me condamnaient. Voilà qu'un jour, mes frères et sœurs, j'étais ici dans ma maison, je m'allongeais sur le lit. Pendant que je m'allongeais sur le lit, mes frères et sœurs, j'ai entendu la voix de la petite sœur de ma maman. Donc, c'est comme si elle pleurait. Je l'entendais comme ça. Elle dit, ah Golda, elle dit ma fille, ce soir-là, elle me dit que dans cette nuit-là, ils sont en train d'arriver pour toi. Mais il n'y a rien que je peux faire. Tout ce que je peux faire, c'est prier. Pour dire que je suis en train de prier pour toi, que le Seigneur te garde avec les enfants. Elle dit que vraiment, ils sont en train d'arriver. Ils sont en train d'arriver pour toi. Elle dit, mais vraiment, tout ce que je peux faire, c'est prier pour que le Seigneur te protège avec les enfants. Donc, c'est comme si elle pleurait. Je dis, Seigneur, ça c'est quoi encore, Seigneur? Et voilà que, quand je m'endors, mes frères et sœurs, le Seigneur me donne la vision. Donc, dans la vision, j'étais en train de conduire. Normalement, je devais rentrer dans la voie express. Quand j'arrive devant la voie express, il y avait comme un petit virage. Je me dis que non, je ne suis pas dans la voie express avec la voiture. Voilà que je descends de la voiture et je prends mes 2 enfants, les plus petits qui sont nés ici. Je dis que non, nous allons prendre le feu, mes enfants, mais nous allons marcher à pied. Et voilà que je sors de la voiture, je prends les 2 enfants. Donc, c'est comme une petite montagne. Donc, je descends comme un petit virage. Je descends le virage. Donc, quand je rentre dans le feu comme ça, là, maintenant, je vois maintenant les soldats, les militaires des Zélotes, là, de l'armée des États-Unis. Après, maintenant, eux, ils me disent que, madame, vous allez où? Je dis que non, mais vraiment, j'ai envie d'aller dans le freeway. Je veux seulement marcher à côté. Ils me disent que non, là, le freeway est fermé. Personne ne peut utiliser le freeway. Non, la voie express. Je dis, ok. Et voilà que mes frères et sœurs, excusez-moi. Donc, je repars. Je monte cette petite montagne pour que je revienne à ma voiture. Pendant que je suis en train de revenir à ma voiture, donc je vois autour de ma voiture, il y avait 3 hommes. Les 3 hommes-là, c'était mon cousin Rodrigue, mon cousin Dimitri et le monsieur qui est dans le séjour des morts. Et pendant que, c'est-à-dire quand je reviens, je vois que les 3 hommes-là, ils étaient autour de ma voiture. Et les 3 hommes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes frères et sœurs? Ils m'ont attaqué. Ils m'ont attaqué. Donc, ils sont venus avec les armes. Mais, comme je dis que quand le Seigneur est avec toi, tous tes ennemis sont sous tes pieds. Donc, quand ils m'ont attaqué, ils ont commencé à se battre avec moi. Ils n'ont pas pu m'atteindre. C'est-à-dire que j'ai pris l'arme, c'est-à-dire que j'ai ravi l'arme l'un d'eux et j'ai tué l'un d'eux. Donc, pendant qu'on se battait, mes enfants étaient derrière moi. Donc, j'étais assis. Donc, on se battait là. Et maintenant, quand ils ont réalisé qu'ils ne peuvent pas me tuer, l'un d'eux a dit, il y a une femme terroriste qui est ici, là, une femme terroriste. Pendant que les militaires qui étaient dans le feu, ils étaient en fait, normalement, la voie express était en bas. Nous, on était au-dessus du pont. Voilà, c'était un pont. Et voilà l'un qui dit que non, il y a une femme terroriste qui est ici, là, avec les enfants. Les militaires de la voie express, ils ont dit quoi, une femme terroriste? Oui, elle est ici. Les militaires des États-Unis, mes frères et sœurs, ils sont venus sur le pont là. Donc, moi, normalement, j'étais assis avec les 2 enfants. Donc, les herbes étaient tellement courtes. Je peux voir les pieds des militaires. C'est-à-dire qu'ils m'ont encerclé comme ça, mes frères et sœurs. Ils ont ouvert le feu. Ils ont commencé à tirer. Pendant qu'ils tiraient sur moi et les enfants, il n'y a aucune balle. Donc, ce que j'ai fait, j'avais tenu les 2 enfants comme ça avec mes mains. Nous étions assis. Donc, ils ont tiré. Pendant qu'ils tiraient, il n'y a aucune balle qui est rentrée de moi ou dans les enfants. Dans la vision, on me fait comprendre que non. La chose qui est en train de te sauver, c'est ta foi. C'est ta foi qui te sauve. Parce que, ça dit que tu ne fais que pécher. Tu ne fais que pécher. Tes péchés te rendent vulnérable. Tes péchés te rendent nu. Mais parce que, par rapport à la foi que tu as en Dieu, c'est cette foi-là qui est en train de te sauver avec les enfants. Et mes frères et sœurs, voilà ce qui s'est passé. Vous savez que l'ennemi connaît la Bible, mes frères et sœurs. L'ennemi accuse les enfants de Dieu par rapport au verset biblique. Quand la Bible dit ceci, et par exemple, nous, on fait, on dit que quand par exemple, la Bible dit que non, tu ne commettras point d'adultère. Toi, tu es en train de faire d'adultère. L'ennemi va prendre ce verset biblique-là. Il va t'accuser devant le Seigneur. Il va dire que, mais voilà ce que tu as dit. Mais voilà ce que tu es en train de faire. Et elle dit que, elle dit que non, elle est ta fille. Mais voilà ce qu'elle fait. Mais qu'est-ce que tu dis? Donc, ce qu'ils ont fait,
Quand ils ont dit qu'il y a une femme terroriste qui est, en fait, eux, ils m'ont accusé auprès du Seigneur. Ce qu'ils ont fait, ils ont utilisé les versets bibliques pour m'accuser. Et quand ils m'ont accusé, en fait, l'armée des États-Unis, ça représentait l'armée céleste. Donc, ils ont appelé après l'armée céleste en utilisant la Bible pour que l'armée céleste vienne me tuer. Mais quand l'armée céleste arrive, parce que des fois, nous devons comprendre que toi et moi, qui avons accepté le Seigneur, la parole de Dieu dit que quoi? Que ça là, c'est le temple du Seigneur. Notre corps est le temple du Seigneur. Et parce que notre corps est le temple du Seigneur, l'Esprit Saint vit en nous. Pour nous qui avons accepté le Seigneur, en nous, nous avons une partie de Dieu en nous. Donc, quand l'armée céleste arrive, en fait, quand l'armée céleste arrive pour me tuer, ils se rendent compte que non, oh, mais celle-là, il a une partie du Seigneur Jésus-Christ qui en elle est comme nous. Voilà, donc il se dit que non, on ne peut pas la tuer. Voilà pourquoi les balles ne peuvent pas rentrer dans mon corps. Donc c'est quoi? C'est comme si que la parole, parce que en moi il y a une partie du Père, la parole de Dieu ne peut pas tuer la parole. Voilà, c'est comme ça. La parole ne peut pas tuer la parole. Donc voilà pourquoi quand on tire sur moi, les balles ne peuvent pas rentrer de moi, parce que les anges de Dieu ne peuvent pas tuer un enfant de Dieu. Voilà, c'est comme ça. Et voilà mes frères et sœurs. Vraiment, quand je sors de là, vraiment, je vous dis, mes frères et sœurs, je dis vraiment que vraiment, et le Seigneur côté a montré que j'étais nue. Et normalement, au mois de février, le Seigneur me donne une... Non, ça c'était normalement avant, au début du mois de février, le Seigneur me donne une vision. Comment je peux dire, ma voisine, à l'époque, là, vraiment, elle et moi, vraiment, on se causait même pas. Je la voyais, elle me voyait, mais je ne connaissais même pas son nom. Ma voisine arrive dans ma maison, elle était fâchée, elle pleurait. Oh. Elle dit vraiment, ta femme, vraiment, elle ne fait que parler de moi, elle n'est jamais tranquille, elle voit mes problèmes, elle dit mes problèmes aux gens, vraiment, moi, je ne suis pas contente de ça. Donc, elle pleurait dans la vision. Donc, dans la vision, vraiment, j'étais comme une idiote, bouche. Je dis, moi, là, parler de toi, je dis, mais moi, toi et moi, on ne se parle même pas. Moi, je ne connais pas tes problèmes. Elle me dit que tes yeux spirituels doivent ouvrir. Tu dois commencer à voir spirituellement. Tu dois voir spirituellement. Et voilà mes frères et sœurs, le Seigneur me parlait déjà. Normalement, c'était des réponses que je devais faire depuis le mois de février, sans que je sache. Et voilà que, quand j'ai la vision là, quand elle ouvre le feu sur moi, quelques semaines plus tard, le Seigneur me donne une vision pour m'expliquer tout ce qui se passe, mes frères et sœurs. Et voilà, non, avant cette vision, il avait d'abord une autre vision. En fait, moi, on était en train de me suivre. Il y avait moi et un monsieur. Un autre monsieur nous suivait. Donc, je courais pour sauver ma vie. Pendant que je courais, j'avais beaucoup de sacs. En fait, les sacs là, c'était mes propres sacs que j'ai dans la vie normale. Donc, pendant que je courais, après, je dis que, mais ces sacs là aussi pèsent. Voilà que je jette les sacs là. Et le monsieur qui était avec moi, il voulait prendre les sacs. J'ai dit que toi aussi, laisse ça. Avec les sacs, on ne peut pas bien courir. Après, j'ai jeté les sacs. Nous deux, nous sommes partis. On a couru. Après, dans une autre vision, mes frères et sœurs, j'avais une marmite. Donc, la marmite pesait beaucoup. Donc, pendant que je marchais avec la marmite avec moi. Et puis, il y a une femme qui me dit, toi, tu vas. Je dis, vraiment, je veux là-bas. Elle me dit, toi aussi. Mais cette marmite-là pèse beaucoup. Laisse-la et va. Donc, la marmite, les sacs, ça représentait mes propres péchés, ce que je faisais. Donc, dans le plan spirituel, j'étais, comment je peux dire, c'est que j'étais, c'est-à-dire, dans le plan spirituel, je ralentissais. J'étais tellement doucement, c'était par rapport à mes péchés. Et voilà qu'un jour, mes frères et sœurs, le Seigneur, par son amour, me donne cette vision pour me dire tout. Comme je dis que moi, dans ma vie, dans ma famille, il y a des gens que le Seigneur utilise pour me donner des messages. La petite sœur de ma maman, elle est l'une de ces gens-là. Vraiment, quand elle apparaît dans les visions ou les rêves, c'est pour me donner un message qui est très, très important pour ma vie. Et voilà, mes frères et sœurs, maintenant, dans la vision, maintenant, il y avait le corosol, l'arbre du corosol. Maintenant, l'arbre du corosol, là, les fruits sur cet arbre, ce n'étaient pas les fruits du corosol. Les fruits étaient très petits, des petits fruits. En fait, les fruits, c'était des très mauvais fruits. En fait, l'arbre là, ça me représentait. L'arbre là, c'était moi. Et les fruits là, normalement, c'est moi. Je ne produisais pas les bons fruits pour le Seigneur, par rapport à mes péchés. Et voilà que je causais avec un monsieur. Vraiment, je causais avec lui. Maintenant, après, la personne de ma maman et l'une de mes cousines, elles arrivent sur le terrain. Après, maintenant, elle me dit, Goldas, qu'est-ce que tu es en train de dire encore? Elle me dit, qu'est-ce que tu es en train de dire encore? Tu ne fais que parler. Tu n'entends pas, tu es têtu. On te dit, diminue de parler. Tu ne fais que parler quoi? Tu es en train de faire encore quoi? Tu es en train de parler encore de quelqu'un d'autre? Vraiment, elle était fâchée dans la vision. Elle a commencé à me frapper. Elle me dit que voilà pourquoi le Seigneur ne t'a pas encore délivré complètement. C'est parce que tu ne fais que parler des gens. Tes péchés sont en train de te condamner.
Et quand elle a dit ça de la vision, je commençais à pleurer. Je suis partie dans mes genoux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Elle me dit que voilà, tu n'as pas encore reçu ta complète délivrance. C'est parce que tu fais que parler des gens. Et l'un de ces gens, c'était par exemple, vraiment les gens qui m'attaquent là, mon cousin et sa maman, vraiment, je parlais trop du mal d'eux. Hein, je parlais du mal d'eux. Voilà, ça c'était l'une des pensées. Elle me dit que non, tu ne fais que parler des gens, tu parles d'autres personnes, même des problèmes qui ne te concernent pas, tu ne fais que parler de ça, jusqu'à quand tu vas arrêter. Et voilà que je sors de la vision, mes frères et sœurs. J'avais pris 3 jours de jeûne. J'ai dit vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je veux maintenant apprendre à fermer ma bouche. Voilà, j'ai dit, je dois fermer ma bouche parce que... Et le Seigneur m'a donné des visions. Il m'a dit que voilà, si tu ne changes pas, voilà ce qui va t'arriver. Donc, dans les visions, là, maintenant, c'était maintenant comme les premières visions que j'avais eues au début de la persécution. Donc, des visions avec des cercueils bizarres, mariage. Donc, vraiment, de la vision même, mes cousins se moquaient de moi. Et ils se moquaient de moi. Hein, mais regarde, c'est là. Mais vraiment, mes frères, j'ai dit non. Moi, j'ai dit que Seigneur, je ne veux pas perdre. Parce que le Seigneur m'a dit que non, si tu continues comme ça là, et tu ne changes pas, voilà ce qui va t'arriver. Parce que quand toi, tu continues à pécher comme ça là, eux, ils ont la légalité de t'attaquer. Quand ils vont t'attaquer, quand ils vont t'avoir, voilà ce qui va t'arriver. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux pas laisser qu'ils puissent gagner. Ils ne gagneront pas. Et voilà, mes frères et sœurs, vraiment, je suis allée en jeûne, j'ai demandé pardon. Et le Seigneur était le mot merveilleux, mes frères et sœurs. Et pendant que j'ai demandé pardon au Seigneur, mes frères et sœurs, maintenant un jour comme ça, pendant la nuit, oui, comme je dis, maintenant le Seigneur m'a, comme d'habitude, notre Seigneur, il est merveilleux, le Seigneur m'a pardonné. Et mes frères et sœurs, maintenant un jour comme ça, dans la nuit, Dieu me donne une vision. Maintenant, dans la vision, maintenant, je vois maintenant, il y avait un monsieur dans ma chambre. Maintenant, je causais avec lui. Maintenant, le monsieur là, il me dit que non. Oh, mais j'étais en train de parler avec Dieu, notre Père Céleste. Après, j'ai dit, quoi, tu parlais avec Dieu? Il me dit oui. Je dis, waouh! En fait, j'étais étonnée. En fait, pour moi, c'était tellement, comment je te dis, fantastique. Je dis, waouh! Tu as parlé avec Dieu. Je dis, mais vraiment, comment est la voix de... Comment est la voix de Dieu? Je dis que mais moi aussi, vraiment, un jour, j'ai envie de parler avec Dieu. Mais comment est la voix de Dieu? Après, le monsieur me dit que tu vois, on te disait que non, laisse les péchés. On te disait de mettre l'ordre dans ta vie. Tu n'écoutais pas. Maintenant, voilà, tu es maintenant contente. Il me dit, maintenant, voilà, maintenant, tu veux maintenant écouter l'autre, la voix de ton Père qui est aussi. Voilà maintenant comment tu es contente. Et je sors de la vision. Et dans une autre vision, mes frères et sœurs, maintenant, je parlais avec quelqu'un. Et je dis à la personne qui me voit mon témoignage est en route, hein, mon témoignage sera là, je vais bientôt témoigner. Et quand je sors de la vision, je comprends qu'il est temps pour moi de témoigner parce que mes frères et sœurs, j'ai demandé au Seigneur il y a longtemps que je voulais témoigner. En fait, moi j'avais dit que non, le témoignage là, je ne peux pas le garder pour moi-même. Je voulais témoigner à longtemps, mais moi, en fait, pendant cette perception, j'ai appris à demander au Seigneur avant de faire quelque chose. Donc je dis vraiment au Seigneur, je veux faire ceci, qu'est-ce que tu penses? Voilà, quand je demande au Seigneur, quand c'est un non, je ne reçois pas de réponse. Quand c'est oui, papa, le Seigneur me donne une vision. Maintenant pour le témoignage, je dis, mais Seigneur, vraiment j'ai envie de témoigner, qu'est-ce que tu en penses? Je n'avais pas reçu de réponse. Donc ça veut dire que c'était non. Vraiment, j'ai prié beaucoup de fois. J'ai même dit à mon père, pasteur, mais je suis en train de prier pour le témoignage. Je ne reçois aucune réponse. Donc, ce n'était pas encore le temps. Mais maintenant, la nuit, là, quand je suis réveillée, j'ai dit que, il est temps pour moi de témoigner. Parce que le Seigneur, dans la vie, il dit que non, vraiment, mon témoignage va être là bientôt. J'ai dit que, donc le Seigneur me dit que non, il est maintenant temps pour moi de témoigner. Et j'étais très contente, mes frères et sœurs. J'étais très, très contente. Et vraiment, c'est comme je dis que non, le péché, c'est le péché qui détruit l'homme, mes frères et sœurs. Nous devons nous examiner chaque jour. Chaque jour, nous devons nous examiner. Et comme je disais dans l'autre vidéo, que vraiment, il est mieux de prendre plus de temps même de demander pardon que de demander les choses. Parce que quand nous sommes pardonnés, même bien avant que nous demandions ce que nous avons besoin, le Seigneur, il connaît déjà, il connaît nos cœurs, il connaît tout ce que nous avons besoin. Et voilà que mes frères et sœurs, pendant que ce témoignage-ci avance, vous allez remarquer que vraiment, même avec un petit péché, j'ai dit que, je ne sais pas si je peux dire petit péché. En fait, avec ma petite expérience, j'ai compris qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de petit péché. Quand tu as péché, tu as péché. Et vous allez remarquer que non, même avec une seule phrase qui sort de ta bouche,
ça peut donner l'ennemi la légalité de t'attaquer. Même avec, même un mot qui sort de ta bouche, mon frère, ma soeur, un mot sur le monde peut donner à l'ennemi la légalité de t'attaquer. Voilà. Donc, vraiment, j'ai dit, ah Seigneur, je savais pas que non, marcher sur ta voie, c'était comme ça, c'était compliqué. Je dis, je sais pas que c'était compliqué, Seigneur. C'est parce que vraiment le péché, vraiment, moi, dans mon cas, vraiment, surtout avec ma bouche là, le Seigneur déteste ça. Même parfois je dis quelque chose comme ça. Quand je veux, on me dit que, oh, mais tu as dit ceci, tu n'as pas demandé pardon. Je dis, waouh! Donc vraiment, c'est ça mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici là. Et il y aura encore, nous aurons une autre partie, 7e partie de ce témoignage. Vraiment, le problème c'est qu'avec ce témoignage, vraiment, il y a encore des informations que je n'ai pas encore eu l'interprétation vraiment. Je ne sais pas vraiment, je continue à chercher la face du Seigneur parce qu'il y a des interprétations que je n'ai pas encore, il y a des visions que je n'ai pas encore eu la vraie interprétation. Il y a même des visions qui sont comme des visions clés, mais vraiment je n'ai pas encore eu l'interprétation. Je me dis que peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Quand le moment arrivera, le Seigneur lui-même, il me dira. Et c'est ça. Donc mes frères et sœurs, vraiment, je pense que j'ai tout. Parce que je mets toujours ma liste, j'ai toujours des visions que numéro ceux que je veux partager avec, parce que quand on dit que j'ai eu tellement trop de visions, je ne vais pas tout partager avec vous. Mais vraiment aujourd'hui, vraiment je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui sont en train de partager le témoignage. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, parce que comme je dis, je n'ai pas tellement des abonnés. La seule moyen pour ce témoignage de pouvoir, pour les jeunes de pouvoir visualiser ça, c'est de partager. Donc vraiment, si vous aimez le témoignage, mon frère, ma soeur, vraiment, partagez le témoignage pour supporter l'œuvre du Seigneur. Parce que le témoignage, s'il peut toucher la vie de quelqu'un, on ne sait pas qui ce témoignage s'il peut toucher. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je vous bénis infiniment d'avoir suivi le témoignage. Si le Seigneur Jésus-Christ veut que je vis, je vous verrai encore ici sur cette chaîne. Soyez bénis, mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.